Alors avant de poursuivre dans l'explication du livre, certaines personnes apportent une ambiguïté ici pour soutenir ou pour justifier injustement leur idéologie, donc selon laquelle Isa alayhi salam ne reviendra pas. Et cette ambiguïté est citée elle est citée par presque tous ceux qui disent que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Ils disent quoi? Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La nabiyya ba'di. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prophète après moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, donc le dernier des prophètes. Et on sait tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il y a plusieurs preuves sur cela. Alors, ils disent ceci. Si on dit que Isa alayhi salam reviendra, ça va contredire les textes qui stipulent, qui mentionnent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc ça prouve que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Parce que si on dit que Isa alayhi salam reviendra, ça vient contredire les hadiths qui disent ou qui parlent, n'est-ce pas, les hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est le dernier des prophètes. Et donc de là, ils ont rejeté tous les hadiths, tous les textes qui sont venus, qui mentionnent des textes qui parlent de la descente de Isa alayhi salam vers la fin des temps. Donc, tous ces textes-là, pourtant ce sont des textes à caractère notoire, ils ont rejeté tous ces textes-là à cause de cette ambiguïté-là. Alors, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, reviens vers les gens des sciences. Demande aux gens des sciences. Ne prends pas des textes comme ça, ou bien tu prends un texte comme ça, tu dis non, ça contredit ça, ça contredit ça, donc ça c'est bon, ça c'est... Non. Et ne rejette pas les textes c'est-à-dire, ne rejette pas les textes par ta raison. Ta raison, toi tu trouves que ça, c'est-à-dire tu trouves que c'est en contradiction avec la raison. C'est en contradiction avec la raison de qui? Ta raison, ma raison, la raison des Zayd, la raison des Amr. La raison de qui? Ça contredit ça. Ça contredit ça par rapport, c'est-à-dire c'est qui voit que ça contredit ça? C'est toi ou bien c'est moi ou bien c'est lui ou bien c'est qui? Parce que toi tu peux voir que quelque chose est en contradiction, mais quelqu'un d'autre voit qu'il n'y a aucune contradiction ici. Donc on prend la parole de qui? Donc s'il faut rejeter les textes à chaque fois que quelqu'un dit non, ça contredit ça, on va rejeter plein des textes. Parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de personnes qui voient qu'il y a des contradictions sur tel ou tel texte, alors qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. Il y a même des gens qui se créent des contradictions comme ça. Non, il y a contradiction entre ça et ça. La contradiction à quel niveau? Donc, ici, il n'y a pas de contradiction. Si on médite bien dans le sens des propos, on verra qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont voulu refuter cette ambiguïté, elles ont dit non, en fait, quand Isa reviendra, il ne sera plus prophète. Il ne sera plus prophète. C'était un prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Mais quand il reviendra, il ne sera plus prophète. Ce sera un homme ordinaire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne sera pas un prophète en fait. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. هَذَا باطل. Ça c'est complètement nul, c'est faux, c'est caduc. Dire que Isa alayhi salam, quand il reviendra, il ne sera plus prophète, c'est complètement batil. Certains gens de science ont même créé ça dans le kufr. Comment ça, il ne sera plus prophète? أين الدليل على هذا? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
dans les hadiths, quand il parle de Isa alayhi salam, quand il sera sur terre, donc quand il reviendra, il dit bien le prophète d'Allah. Il dit bien le prophète d'Allah. Comment on va venir dire que Isa, quand il va revenir, il ne sera plus prophète? Et pourquoi ils ont dit ça? Car ils ont voulu ici refuter l'ambiguïté. En disant que si on dit que Isa, quand il va revenir, il ne sera plus prophète, donc ça ne contredit pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Disons ça, ce n'est pas sahih. De dire que Isa alayhi salam, quand il va revenir, il sera plus prophète. Alors, nous disons, il n'y a aucun ishkal, il n'y a pas de problème. Le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, ça ne contredit pas le fait de dire que Isa alayhi salam reviendra. Le prophète Isa alayhi salam, il a été envoyé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute. Il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas de nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra, ou il n'y aura pas quelqu'un qui va recevoir nouvellement la prophétie. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini là. C'est fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, le dernier des prophètes. Donc il n'y aura plus un nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, Isa alayhi salam, il est prophète depuis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Isa alayhi salam est prophète depuis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Isa alayhi salam a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un nouveau prophète. Isa alayhi salam n'est pas un nouveau prophète. Pour qu'on dise que ça vient contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que je suis le dernier des prophètes. Et pour vous rapprocher la chose, pour vous faire comprendre la chose de manière encore plus claire, suivez attentivement, tabez-vous. Parce que les gens veulent apporter la raison. Entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Isa alayhi salam, il y a eu combien d'années? Donc entre le prophète Isa alayhi salam et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu combien d'années? À peu près 600 ans. Ou un peu plus ou un peu moins. Jade. Est-ce qu'il est possible qu'un être humain vive plus de 900 ans? Ça c'est possible ou c'est impossible, c'est mustahil? Il n'y a pas de doute que c'est possible. C'est possible. La preuve, le prophète Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam a vécu combien d'années? Plus de 900 ans. Plus de 900 ans. Donc ça, ce n'est pas une chose qui est rejetée par la raison raisonnante. Jade, ce n'est pas quelque chose qui est rejeté par la raison raisonnante. Donc ça existait. Ça existait. Le prophète Nuh alayhi salam a vécu plus de 900 ans. Jade. Même si aujourd'hui on va dire qu'on ne trouve pas quelqu'un qui vit plus de 300 ans, plus de 400 ans, plus de 500 ans. Mais est-ce que ça existait? Est-ce que c'est quelque chose que la raison raisonnante rejette? Non. La preuve, le prophète Nuh alayhi salam a vécu plus de 900 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est mustahil, que la raison raisonnante rejette. Là, ce n'est pas quelque chose qui est mustahil. Et ce n'est pas quelque chose que la raison raisonnante rejette. Si on a compris ça, maintenant, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le fait de dire que Isa alayhi salam, qui est un prophète, qui était prophète, mais qui est prophète, n'est-ce pas, bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de dire qu'il reviendra. Il n'y a pas de contradiction entre ça et ça.
Donc de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et que Isa alayhi salam, qui est un prophète bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il reviendra, donc dire qu'il reviendra, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction entre ça et ça. Il n'y a pas de contradiction. Alors je vous donne un exemple. Supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh alayhi salam. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh, on suppose qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre le prophète Nuh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes. Par exemple, 60 prophètes ou 80 prophètes. Ensuite, tous les prophètes là meurent, sauf le prophète Nuh. Lui, il reste toujours vivant. Il reste toujours vivant. On a dit que ce n'est pas impossible. Le fait qu'un être humain vive, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas rejeté par la raison raisonnante. Le fait qu'un être humain vive plus de 900 ans. Alors, disons ici que tous les prophètes là sont morts, sauf le prophète Nuh. Ou bien tous les prophètes là meurent, sauf le prophète Nuh. Si on pose la question, donc on sait ici que le dernier prophète qui a été envoyé, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit Allah subhanahu wa ta'ala, supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre le prophète Nuh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des prophètes. Tous ces prophètes là meurent, sauf le prophète Nuh. Donc on voit ici que le dernier prophète qui a été envoyé, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant ici, est-ce qu'on va dire que, c'est-à-dire comme le prophète Nuh alayhi salam n'est pas encore mort, est-ce qu'on va dire ici que le dernier prophète qui a été envoyé c'est le prophète Nuh? Non. Le dernier prophète qui a été envoyé ici c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le prophète Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une longue vie. Donc les autres prophètes sont morts, lui il est resté. Mais ça ne veut pas dire que le dernier prophète qui a été envoyé c'est le prophète Nuh. Ça c'est un exemple. Donc, si on suppose ce que je viens de dire, on voit clairement ici que le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et dire que Isa alayhi salam reviendra, ce n'est pas du tout en contradiction. Donc le fait de dire ça n'est pas du tout en contradiction avec cela. Donc le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, ce n'est pas du tout en contradiction avec le fait de dire que Isa alayhi salam va revenir. Donc ici il n'y a pas d'ishkal. Les gens ont voulu tuer le prophète Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il est toujours vivant. Après quelque temps, Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt. Le prophète Isa qui a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours vivant. Ensuite, il revient. Est-ce que ici ça contredit le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes? Non. Car le prophète Isa alayhi salam n'est pas un nouveau prophète. C'est un prophète depuis avant même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il est toujours vivant, donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit toujours vivant, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt, mais que Isa soit toujours vivant. Donc il n'y a pas d'ishkal. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la vie, n'est-ce pas, d'un prophète, c'est-à-dire qu'il lui donne une longue vie, un prophète qui est venu avant un autre prophète, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge sa vie et que ce prophète qui a été envoyé après ce prophète-là meurt,
ceci ne contredit pas le fait de dire que ce prophète est le dernier des prophètes. Car celui qui a eu une longue vie là, ce prophète qui a eu une longue vie, il a été envoyé avant le prophète qui est mort. Avant le prophète qui est mort, donc après lui. Donc il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas ici de problème. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est le dernier des prophètes, car après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus un nouveau prophète. Il n'y aura plus un nouveau prophète là. Donc le fait que Isa alayhi salam, qui est prophète bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ne soit pas toujours, ou bien qu'il ne soit pas encore mort, et qu'il va revenir, donc, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela ne veut pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus le dernier prophète. Pas du tout. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est le dernier prophète, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophète, n'est-ce pas, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouveaux prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Ce n'est pas du tout ce qui est voulu. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Quant au fait de dire que Isa alayhi salam, quand il va revenir, ce ne sera plus un prophète, peu importe celui qui a dit ça, c'est complètement batilun. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!